Encore des ennuis pour l'influenceur populaire Claviculaire. Il aurait maintenant été inculpé pénalement en lien avec le fait d'avoir prétendument tiré sur ce qui semble être un alligator mort. Accusation grave, histoire bizarre. Nous allons analyser cette affaire, voir comment elle s'inscrit dans ces autres récents incidents présumés et ce que nous pouvons prévoir pour la suite. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Alors, pendant que vous regardez ceci et que vous nous suivez ici sur Law and Crime et que vous vous intéressez à la création de contenu ou que vous publiez des choses sur les réseaux sociaux, vous vous demandez peut-être comment nous arrivons à mettre en ligne tous ces extraits aussi rapidement sur ces histoires qui évoluent ainsi vite. Eh bien, nous utilisons quelque chose qui s'appelle Opus Clip. C'est un éditeur tout en un basé sur l'IA qui rend très facile la découpe, la création et la mise en ligne de vidéos sur n'importe quelle plateforme grâce à l'intelligence artificielle. Opus Clip génère des plans de coupe, recadre les séquences et il nettoie même l'audio. Encore une fois, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur opus.pro/sidebar. Inscrivez-vous, téléchargez et obtenez en minutes des clips montés, prêts pour TikTok, Short, Reels. Opus Clip est votre solution tout en un. Opus Clip permet à nos producteurs de vous fournir rapidement des mises à jour virales sur les audiences. C'est l'outil le plus puissant pour partager des idées et monter comme un pro. Alors rendez-vous sur opus.pro, /sidebar pour obtenir une semaine gratuite, puis 50% de réduction. Donc Claviculaire fait encore la une des journaux pour de mauvaises raisons. Nous venons de faire un autre épisode. Nous avons récemment fait un épisode où nous avons analysé en profondeur à quoi ressemble ce phénomène très populaire. L'influenceur Maxing a été poursuivi par une influenceuse à propos d'allégations de rapports sexuels non consentis et d'injection inappropriée d'un médicament dans son visage. Regardez cet épisode en entier sur la chaîne YouTube de Law and Crime si cela vous intéresse. Mais maintenant, il semble qu'il ait été inculpé au pénal pour un incident complètement différent. Il est rapporté que Claviculaire, de son vrai nom Braden Peters, a été inculpé en Floride pour avoir tiré illégalement avec une arme à feu dans un lieu public ou une propriété résidentielle. Maintenant, cela, par exemple, provient de documents judiciaires obtenus par NBC Miami. Mais cela semble être en lien avec une diffusion en direct où Claviculaire et deux de ses associés sont accusés d'avoir tiré avec un pistolet sur ce qui semble être et ce qui a été décrit comme un alligator mort. Cela se serait produit à la Francis S. Taylor Everglades Wildlife Management Area, à cette rampe de mise à l'eau aux alentours du 26 mars. Et d'ailleurs, pour des raisons liées à YouTube, nous ne pouvons pas montrer là où les vidéos originales, mais nous allons vous montrer quelques captures d'écran. Maintenant, Claviculaire, âgé de 20 ans, ainsi que deux autres personnalités en ligne, ont été inculpés. Donc, Andrew Morales, 22 ans connu sous son pseudonyme d'influenceur Cuban Tarzan, ainsi que Yabdil Anabal Koto Torres, 26 ans, ou Baby Alien. Et d'ailleurs, l'accusation précise n'indique pas que lui ou ses collègues ont physiquement blessé l'alligator. Cependant, cela fait suite à une déclaration en mars de la Commission de conservation de la pêche et de la faune de Floride, qui disait être au courant d'une vidéo montrant des individus dans les Everglades sur un hydroglisseur qui semble tirer avec des armes à feu sur un alligator. Apparemment, ils ont lancé leur enquête. Selon la loi de Floride, il est illégal de tuer un alligator ou de tenter de lui nuire sans l'autorisation de la commission. Maintenant, il y a toujours deux versions à chaque histoire, n'est-ce pas? Nous allons approfondir un peu plus ce sujet. L'équipe juridique de Claviculaire s'est exprimée. Donc, ses avocats, Stephen Kramer et Jeffrey Neiman, ont fait une déclaration qui dit, je cite, notre client a été convoqué pour comparaître pour une accusation de délit mineur découlant du fait d'avoir suivi les instructions d'un guide d'aéroglisseur agréé. Il s'est fié à ses conseils. Aucun animal ni aucune personne n'a été blessé. Nous sommes convaincus qu'une fois que l'ensemble de la situation sera compris, les gens verront cela pour ce que c'est. Maintenant, c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est à la fois une défense juridique et une stratégie de relations publiques, car cela attire beaucoup d'attention. Cela pourrait nuire à sa réputation. Il y a donc deux aspects. On voit souvent cela avec une personnalité publique accusée d'un crime. L'avocat de Morales, Richard L. Cooper, a aussi déclaré: nous exhortons le public à ne pas tirer de conclusions hâtives. Il est important de noter qu'aucune allégation ne fait état de blessure sur un animal, et les preuves disponibles ne soutiennent pas le récit sensationnaliste qui circule en ligne. Mon client s'est fié aux informations et aux conseils fournis par les autorités compétentes et n'avait aucune intention criminelle. Maintenant, ils doivent tous comparaître devant le tribunal le 20 mai, et nous verrons si l'affaire avance à ce moment-là. Mais rappelez-vous, cela arrive à un moment crucial pour M. Peters, Claviculaire. Cela fait suite à une série d'incidents malheureux présumés et de gros titres, n'est-ce pas? Claviculaire, qui s'est constitué une large audience.
D'après Instagram, il aurait près de 600 000 abonnés, plus de 145 000 sur X, presque 940 000 sur TikTok, et plus de 338 000 sur la plateforme de streaming Kik. C'est un gars qui prêche l'amélioration de son apparence et l'ascension sociale, en apportant plus de valeur de cette manière. Encore une fois, il s'agit de maximiser son apparence. Non seulement il a été visé par ce procès dont j'ai parlé précédemment, mais il fait aussi face à d'autres accusations en Floride. Il a été arrêté et inculpé de violence et de complot pour commettre des violences, en lien avec une bagarre qu'il aurait provoquée entre deux femmes et qu'il aurait publiée en ligne. Et ce que les enquêteurs ont qualifié de tentative d'exploiter ces femmes. Il aurait aussi fait une overdose en direct et a été transporté à l'hôpital. Je souhaite analyser cela et expliquer ce que cela pourrait signifier pour lui, ainsi que l'impact possible des autres incidents sur cette affaire. J'invite donc John Phillips, avocat des droits des victimes, à en discuter. Merci John pour votre temps. Quelle est la gravité de cette accusation? C'est assez grave. Ce n'est pas quelque chose que qui que ce soit voudrait affronter, n'est-ce pas? Et il semble que les procureurs vont prendre cela au sérieux et chercher à obtenir une condamnation. Mais au final, comparé à certaines des choses dont nous parlons, il s'agit essentiellement d'un simple délit, tiré avec une arme en public sans aucune provocation. Eh bien, théoriquement, s'il est reconnu coupable, est-ce possible, et je vais revenir sur l'accusation, est-ce possible qu'il puisse passer du temps en prison? Et- Tout est possible, n'est-ce pas? C'est la réponse juridique. Je ne le vois pas forcément, à moins qu'il n'exaspère les procureurs ou le juge, parce que c'est un simple délit. Mais c'est aussi fait de manière très arrogante en vidéo, comme tout ce qui a tendance à lui arriver. Il a aussi d'autres affaires en cours. C'est un peu un provocateur. Tout dépend du juge, s'il veut établir un précédent et lui donner un peu de temps en prison pour qu'il réfléchisse à ses actes. Avant d'aborder les accusations, quoi qu'on lui reproche en ligne ou quelles que soient les autres affaires, ou s'il est controversé ou si c'est un provocateur, cela n'influencera pas nécessairement la décision d'un juge. D'accord, pour donner l'exemple, parce que soyons honnêtes, non? Qu'est-ce qu'on voit beaucoup en ligne? On voit des jeunes faire toutes ces choses, gagner des abonnés. Ils ont été critiqués pour ça. Mais même si un juge pense personnellement que ce qu'il produit n'est pas utile à la société, et que c'est, vous savez, l'opinion du juge, cela n'affectera pas la peine. Je ne suis pas vraiment d'accord parce que, certes, ça n'affectera pas le fait qu'il accepte un accord de plaider coupable ou soit condamné, non? Ça, c'est le rôle du jury. Mais concernant la peine, réfléchissez-y. Pensez à la personnalité du juge lors de celle-ci. Encore une fois, il s'agit d'une petite audience de détermination de la peine, mais il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu dans la détermination de la peine concernant la personnalité de l'accusé. Et encore une fois, je ne veux pas en faire tout un plat pour pas grand-chose. Personne n'a été blessé, n'est-ce pas? L'alligator était apparemment déjà mort. Mais vous pouvez en tenir compte de l'impact que cela aura sur les autres personnes. Et un bon juge dirait, une partie de mon travail ici est de prévenir la criminalité. Et si je vous laisse simplement partir, comment ai-je dissuadé la criminalité? En fait, j'encourage la criminalité. J'encourage les autres à suivre votre exemple. Monsieur, nous allons vous donner une semaine de prison. Je pense que c'est comme ça que ça se passerait, mais cela peut arriver en Floride quand il s'agit finalement du pouvoir discrétionnaire d'un juge et de la décision de la peine. Je vais aborder le texte de loi et expliquer comment il pourrait le prouver. Donc, et corrigez-moi si je me trompe, je pense que c'est le bon 790.15. Il est écrit, sauf disposition contraire dans ses différents sous-sections. Toute personne qui décharge sciemment une arme à feu dans un lieu public ou sur l'emprise d'une route, d'une autoroute ou d'une rue publique pavée, qui décharge sciemment une arme à feu au-dessus de l'emprise d'une route, d'une autoroute ou d'une rue publique pavée, ou au-dessus de locaux occupés, ou qui décharge une arme à feu de manière imprudente ou négligente à l'extérieur, sur une propriété utilisée principalement comme lieu d'habitation ou zonée exclusivement à usage résidentiel, commet une infraction de type misdemeanor au premier degré. Cette section ne s'applique pas à une personne défendant légalement sa vie ou ses biens, ou accomplissant des fonctions officielles nécessitant l'usage d'une arme à feu,
ni à une personne déchargeant une arme à feu sur des routes ou des propriétés publiques. Expressément approuvé pour la chasse par la Commission de conservation de la pêche et de la faune ou par le service des forêts de Floride. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Est-ce très simple à prouver? Et revenons-y. Quelle est l'importance de cette prétendue vidéo qui expose cela ou qui est censée l'exposer? La vidéo est absolument importante. Et il y a aussi une phrase dans cette vidéo qui est très importante, c'est « Est-ce qu'on peut tirer dedans, n'est-ce pas ?» Ça montre l'intention. Cela montre que je vais tirer avec cette arme non par obligation, mais par envie. Et bien sûr, si vous êtes à la chasse avec un permis, c'est différent. Mais obtenir la permission d'un capitaine de bateau, et en l'occurrence d'un capitaine d'aéroglisseur, ne signifie rien selon la loi de Floride. Parlons-en. Vous avez vu les avocats et la déclaration de l'avocat, n'est-ce pas? Elle disait qu'il suivait les conseils de cet homme. Ce n'est pas une défense. Ce n'est pas une défense. Si je demande à mon chauffeur si je peux tirer par la fenêtre et qu'il répond oui, ce n'est pas une justification. Eh bien, attends une minute, n'est-ce pas? Of course, you're in a okay. C'est différent, non? Tu es sur l'autoroute. Tu devrais le savoir. C'est complètement différent. Si tu es dans cette zone spécifique de Floride où tout le monde n'est pas allé et qu'on t'emmène là-bas pour une visite et qu'ils te disent ouais, tu peux tirer là-bas. Ce n'est pas un peu différent? Non, l'ignorance de la loi n'est pas une excuse. Et tu sais, c'est là tout le cœur de l'affaire. C'est de débattre, de savoir si je peux tirer dedans. Bien sûr, est-ce une sorte d'autorisation implicite? Et ce n'est pas le cas. Et la loi de Floride est assez claire là-dessus. Il ne pourrait pas donner son consentement pour enfreindre la loi. Et je vais te dire autre chose. Tu sais, les gens savent que j'ai représenté Joe Exotic et que je suis entré dans le monde de Carole Baskin. Et j'ai eu affaire à beaucoup de tigres et à beaucoup de choses. Les autorités de la faune sauvage en Floride, ce n'est pas une plaisanterie. Ils sont parmi les plus stricts. L'Oklahoma, probablement numéro 1, comme nous l'avons appris. Mais tu sais, les agents de la faune au niveau de l'État et au niveau fédéral prennent ces choses très au sérieux. Et ce sont leurs agents des forces de l'ordre qui vont expliquer pourquoi un capitaine d'aéroglisseur ne peut pas donner son consentement sur l'utilisation des armes à feu, juste pour ton propre intérêt, tirer une balle dedans dans un animal mort. Pourrait-il, s'il est poursuivi pour cette accusation, et tu sais qu'il dit qu'il comptait dessus, pourrait-il intenter une action en justice? N'importe qui peut intenter une action en justice, mais aurait-il une réclamation légitime contre le capitaine de l'aéroglisseur ou la société? Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. S'il appelait, est-ce que je prendrais l'affaire? C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et tu sais, j'aime bien traiter une affaire de célébrité parfois. Je ne pense pas. Parce que là, on parle d'arrestations abusives, de poursuites malveillantes, de conseils négligents qui m'ont conduit à être arrêté et poursuivi. Pour quels dommages-intérêts, au final? Vos frais d'avocat? Eh oui. Préjudice à sa réputation? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas les seuls à en parler, c'est pareil partout. Je crois même que le New York Times l'a publié. Enfin, tu sais, Law and Crime est le leader d'opinion en Amérique. Eh bien, Merci pour la jurisprudence, mais le New York Times. Mais je veux dire, on peut poursuivre pour n'importe quoi et on peut certainement envoyer une lettre de mise en demeure, mais j'ai le sentiment que ça n'ira pas très loin. Et je ne pense pas que ça corresponde à son style non plus. Vous savez, déposer ce genre de plainte, ce n'est pas vraiment optimiser son image. Vous voudriez la gagner. Vous aimeriez dire « je m'en suis sorti, je n'ai même pas eu à aller en prison ». Je doute qu'il le fasse, mais s'il appelait, je répondrais et y réfléchirais. eh bien, écoutez, ces avocats et ceux de l'autre personne publient des déclarations qui laissent penser qu'ils vont se battre. Vous suggérez que ce n'est pas pour améliorer son image, mais pour dire « je n'ai rien fait de mal ». Où cela va-t-il mener? Pensez-vous qu'ils iront jusqu'au procès et prépareront une défense? À quoi ressemblerait-elle? Encore une fois, je pense qu'il va falloir faire valoir qu'il disposait d'une autorisation parce que la vidéo montre le crime. Et encore une fois, cela s'accompagne de l'intention. Et je regarde encore mes notes. Est-ce qu'on peut tirer dedans? Je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Que l'alligator soit mort ou vivant importe peu,
car il ne s'agit pas de nuire à la faune sauvage, il s'agit simplement de tirer avec l'arme à feu ici. Et au final, je pense simplement que les procureurs vont lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser, faire un don à une cause quelconque ou, juste passer à autre chose. Mais pour l'instant, c'est le sujet brûlant et ils ne vont pas lâcher l'affaire tant que les médias en parlent. Donc en d'autres termes, tu dis qu'il y a une possibilité qu'il puisse négocier un accord de plaidoyer et peut-être éviter la prison ou avoir, tu sais, une mise à l'épreuve, peut-être, tu sais, des travaux d'intérêt général, une amende. Qu'en est-il des autres affaires? Pour les autres, j'ai mentionné, tu sais, tu mets le procès de côté, mais ces autres poursuites pour des délits mineurs auxquels il fait face, est-ce que ça peut avoir un impact sur cette affaire? Oui, je regarde, on dirait qu'un mandat pour coups et blessures d'Osceola était déjà en cours. Il aurait provoqué et filmé la bagarre entre deux femmes. D'accord. J'ai un enfant de 14 ans, un de 11 ans et un de 8 ans, donc je suis un peu en marge de tout ça. Je connais un peu le monde des ados, mais moi, Mais je ne suis pas. je ne suis pas particulièrement fan de ce gars-là. Tu sais, je suis plus de l'époque de Steve-O et Joe Exotic, à son âge peut-être, mais chaque fois que tu es une personne imprudente, même si c'est pour des vues, il y aura des procureurs et des policiers qui ne veulent pas de toi et des agents du gouvernement qui ne veulent pas de toi dans leur ville et qui pensent qu'ils doivent donner l'exemple. Et ça a toujours été le cas avec les hard rockers et les rappeurs qui se sont retrouvés dans des ennuis. Mais maintenant, on a ce niveau d'influenceur. Et c'est une chose, si tu es, tu sais, Jake Paul ou Mr. Beast, tu ne fais vraiment de mal à personne. C'en est une autre lorsque la provocation et l'intimidation, c'est toute ton image sur les réseaux sociaux. Il répondrait probablement à cela en disant qu'il essaie d'aider les gens, mais je ne suis pas son avocat. Je ne suis pas son... Mais je pense qu'il dirait qu'il essaie d'aider les gens. Laisse-moi te demander ceci. Est-il possible qu'il y ait d'autres accusations? Car comme je l'ai dit, ce n'est pas directement lié à l'alligator, n'est-ce pas? Je veux dire, y a-t-il autre chose dont il pourrait être accusé concernant cet incident présumé? La seule chose que j'essayais de comprendre ce matin en regardant ça, tu sais, c'est qu'il l'accuse simplement d'avoir une arme à feu dans un espace public. Et je crois que cette zone faisait partie d'un parc protégé, non? C'est un peu comme un endroit des Everglades, je crois. Et je me demandais s'il pourrait y avoir une accusation aggravée au niveau de l'État ou fédéral, parce qu'en gros, tu tires avec une arme à feu dans un parc sur un terrain gouvernemental. C'était justement le cas ce matin. J'étais littéralement assis au tribunal pénal à Jacksonville, dans le comté de Duval. Je lisais à ce sujet en me demandant s'il y avait un chef d'accusation supplémentaire ici. Mais la FWC, la Commission de la faune de Floride, a tendance à être assez agressive. Donc je suppose que c'est là qu'ils veulent en venir. Je suis très flatté que vous pensiez à Sidebar de Jesse Weber, même au tribunal. Le juge dit: Monsieur Phillips, vous n'avez pas répondu à ma question. Désolé, je pensais à Jesse Weber. Ça va, je pense que ce serait une bonne défense. Le juge Salem aurait adoré et dit « Dites-lui bonjour, j'en suis sûr ». J'en suis sûr, merci beaucoup. C'est intéressant. Écoutez, c'est un développement intéressant, hein. Nous avons parlé de lui récemment à propos de son procès. Nous verrons où cela mène, mais merci de prendre le temps, John. Avec plaisir. C'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou que vous écoutiez vos podcasts. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Peacock de NBC si vous voulez me suivre sur X et Instagram, mon émission sur News Nation Jesse Weber Live du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À la prochaine tout le monde.